Et si on faisait le 11 des joueurs les plus surcotés de l'histoire? Directement en gardien de but, David De Gea. Il sortait jamais de sa surface. Et malgré quelques matchs où il est exceptionnel, ce mec est une fraude. En latéral droit, Alexander Arnold. Alors offensivement, ouais, c'est exceptionnel. Il est capable de te sortir des passes à la De Bruyne. Sauf qu'en défense, il est pas là. Il est tout le temps mal placé. Son vrai positionnement, ça aurait dû être milieu de terrain. En défense centrale, ça va faire mal aux fans du Real. Mais on en fait trop autour de Rudiger. Aujourd'hui, il a pas le niveau pour jouer à Madrid. C'est pas pour rien que le Real prépare une offre à 100 millions pour Saliba. Aux côtés de Rudiger, David Luiz. Son palmarès, j'ai inscrit un coup franc à la Coupe du Monde. Comme tous les joueurs du classement, il est correct, mais sans plus. À gauche, qui d'autre que Joao Cancelo? Le ref était considéré comme le meilleur latéral au monde quand il jouait à City. Sauf que quand il arrive à Barcelone, il est incapable de faire une passe correcte. Pas étonnant que le soi-disant meilleur latéral au monde soit en Saudi League à seulement 30 ans. Au milieu de terrain, désolé mais Tchouaméni, le français nous avait habitués à tellement mieux. Au final, depuis 2 saisons, il a plus sa place à Madrid. Avec lui au milieu de terrain, l'arnaque Frenkie de Jong. À ses débuts avec l'Ajax, j'étais fan de ce gamin. Mais depuis quelques saisons, et surtout à cause des blessures, c'est devenu un joueur moyen. Faut arrêter de dire que c'est un magicien avec le ballon. Aujourd'hui, c'est juste un joueur correct. En numéro 10, le nouveau Messi Leipzig, Xavi Simons. Ouais, ça fait 10 ans que tout le monde attend de le voir au top niveau. Bon, après un passage à Barcelone, Paris et Leipzig, le gars est juste un bon joueur, sans plus. Sur la droite de l'attaque, Marcus Rashford. Le gars, ça fait 10 ans qu'il a 20 ans. Il était considéré comme un énorme crack en PL. Sauf qu'au final, il a jamais explosé. À gauche, ça va pas plaire, mais je trouve que Neymar est surcoté. À Barcelone, ok, c'est un monstre. Sauf qu'à partir de 2017, il était capable du meilleur comme du pire. Avec le ballon, il pouvait te faire des dribbles exceptionnels. C'est un très bon joueur, mais pour le peu qu'il a montré, surcoté. Et pour finir en buteur, l'un de mes joueurs préférés, Zlatan. Il pouvait marquer un retourné à 30 mètres, ou même te sortir des gestes acrobatiques exceptionnels. Sauf qu'au final, il a jamais remporté la LDC, ni même fait un top 3 au Ballon d'Or. C'est un joueur spectaculaire que j'ai hâte de revoir jouer. Mais sur le terrain, c'était pas le meilleur. Abonne-toi, on est bientôt 100 000.